Eh ben, ça y est. Doom is my instrument. I will bless you with death. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Mordekaiser est un de mes champions préférés du lore. Alors vous pouvez imaginer à quel point je suis hype par le nouveau teaser de Legends of Runeterra. Pour un champion avec autant de classe, mais surtout importance dans le lore, il manque cruellement de présence à Runeterra. Depuis son rework, c'est simplement une potentielle menace future, cachée dans son royaume des morts. Mais là, ça y est, il va faire son retour. Le teaser que Riot a mis en ligne fait moins d'1 minute, mais il y a plein de détails et informations que je me suis amusé à décortiquer. J'ai aussi quelques petites théories sur comment ils vont ficeler son ancien lore, le lore de son rework et sa sortie sur Legends of Runeterra. Allez, c'est parti. Quand Mordekaiser est sorti en 2010, c'était en gros le roi des îles obscures. À l'époque, le lore n'était pas très poussé, mais avec le temps, ils ont ajouté des informations se rapprochant pas mal de l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Mais il restait basé sur les îles obscures. Il pouvait être ramené à la vie grâce à ses ossements et son crâne était resté caché sur les îles pendant des siècles. D'ailleurs, la raison pour laquelle Elise s'est rendue sur les îles obscures, c'était pour retrouver ce crâne et l'apporter à Leblanc afin qu'elle puisse le contrôler. Mais toute cette partie-là du lore a été changée au moment de son rework. Maintenant, dans sa biographie officielle, San Uzal, le mortel qui est devenu Mordekaiser, vient du Freljord. Après sa mort, il a été ramené à la vie et son âme a été fusionnée avec une armure sombre. Il est devenu un conquérant sanguinaire qui a imposé son règne tyrannique sur tout l'est de Valoran. Il est à l'origine de l'Empire de Noxus et du Bastion Immortel qu'il a créé à partir des âmes de ses victimes. Après 3 siècles de règne, il a été trahi par Leblanc qui s'est allié à Vladimir pour le bannir du monde matériel, mais il reste encore présent dans le monde spirituel. Il en a corrompu une partie pour en faire son propre royaume des morts. Mais ces deux histoires n'ont jamais été contradictoires, et j'ai toujours pensé que l'ancien lore de Mordekaiser, celui où il se trouvait sur les îles obscures, était simplement devenu la suite de sa nouvelle biographie. En gros, San Uzal, guerrier sanguinaire du Freljord, meurt et se retrouve dans l'au-delà. Déçu, il apprend le langage des morts pour persuader des mages de le ramener à la vie. Il revient sous la forme de Mordekaiser pour conquérir Valoran et créer le Bastion Immortel, d'où il étend son règne tyrannique. 3 siècles plus tard, il se fait trahir et bannir du monde matériel par Leblanc et Vladimir, qui cachent son crâne sur les îles bénies. Après le cataclysme de la ruine, les liches de Mordekaiser peuvent enfin accéder à son crâne et le ramènent une fois de plus à la vie sur les îles obscures où il attend son heure pour repartir à la conquête du monde. Et ce teaser de Legends of Runeterra vient grosso modo confirmer cette théorie, avec quelques petites modifications, mais surtout un peu de piment par-dessus le tout. Déjà, Mordekaiser dans Legends of Runeterra sera un champion de la région des îles obscures dans la prochaine extension. Il a une armée d'âmes sous son contrôle et il leur demande si les préparatifs sont terminés. Speak, Herald. Is the path ready? Your road is laid out, sire, paved in bone. La voie est pavée des os de nos ennemis, lui répond son héros. C'est enfin l'heure pour Mordekaiser de revenir dans le monde matériel. Et ça fait sens. Ça fait tellement sens. Jusqu'à présent, sur les îles obscures, les grands méchants, c'était Thresh et Viego. Thresh absorbait des âmes depuis des siècles et gagnait en puissance. L'âme de Viego était enfermée dans son épée, mais il restait une menace. Maintenant, Viego a été libéré, puis vaincu par les sentinelles et à nouveau enfermé, mais cette fois-ci sur le continent de Camavor, comme on l'a vu dans la cinématique Absolution. D'ailleurs, ça va être très sympa d'aller à Camavor dans le MMO. Avec Viego vaincu et ayant accumulé assez d'âmes, Thresh a pu quitter les îles obscures et se déplace maintenant où il veut dans Runeterra, comme on l'a vu dans la cinématique Thresh Unbound, où il serait carrément à Noxus. D'ailleurs, j'avais émis l'hypothèse que Thresh était à Noxus pour pouvoir libérer l'âme de Mordekaiser, et techniquement ça reste encore possible comme hypothèse. Du coup, aux îles obscures, le rôle de grande menace revient à nouveau à Mordekaiser. On sait que ça fait des siècles qu'il prépare son retour, et avec Thresh et Viego en moins, c'est certainement le moment parfait. Et alors, le piment dont je parlais. Those who seek my armor find my mace. Ceux qui recherchent mon armure trouveront ma masse. Apparemment, des gens veulent s'approprier l'armure de Mordekaiser. Dans l'histoire Les épines de la rose noire, on apprend que l'armure de Mordekaiser se trouve cachée dans les profondeurs secrètes du Bastion Immortel, gardée par Leblanc et la rose noire. Eh ben, plus maintenant. Dans le peu d'images dévoilées dans le teaser, on voit des mages entreprendre le rituel pour ressusciter Mordekaiser. Ces mages sont habillés de rouge, la couleur emblématique de Noxus. Il y a aussi des drapeaux rouges suspendus au plafond.
Le héros de Mordekaiser est également habillé de rouge et d'une armure typiquement noxienne. Mordekaiser lui-même porte aussi du tissu rouge. L'hypothèse serait donc que ce groupe de mages, probablement encore des personnes qu'il a pliées à sa volonté à travers le voile entre les mondes, ont dérobé l'armure cachée sous le bastion immortel pour ramener Mordekaiser à la vie une fois de plus. Pour ce faire, ils ont transporté l'armure jusqu'aux îles obscures où se trouverait le crâne de Sanuzal, histoire de conserver cette partie-là du lore de Élise intacte. Et une fois de retour dans le royaume matériel, Mordekaiser a bien évidemment détruit les mages et les a transformés en serviteurs éthérés en armure, dont certains ont la méga classe. Regardez-le celui-là, son tranchoir rendrait Renekton jaloux. Et on dirait que Mordekaiser a compressé une quinzaine d'âmes à l'intérieur d'une armure de fer obscur. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les artistes qui travaillent sur Legend of Runeterra. Ils font un taf absolument monstrueux. Un truc à remarquer aussi, c'est qu'ils ont eu la bonne idée d'utiliser une couleur bien bleue pour représenter les âmes et la magie de Mordekaiser, histoire de la différencier de la brume noire, les pouvoirs de Viego et les spectres et ghouls de la ruine. Bref, retournons à notre piment. Surrender your armor. I'll delight in its destruction. C'est la suite de l'Odyssée de Nilah. Dans ma vidéo où j'ai détaillé les périples de Nilah qui sont racontés à travers les cartes de Legends of Runeterra, on apprend qu'elle est partie de Bilgewater en bateau avec un équipage. Elle passe par Piltover où, avec l'aide de Janna, elle affronte Ysilla, un être démoniaque des profondeurs de l'océan. Après l'avoir vaincu, elle continue alors son chemin jusqu'au Freljord pour défier Volibear. On ne sait pas comment se termine cette bataille, mais il y a en gros deux possibilités. Soit ça a terminé en match nul, avec Nilah et Volibear qui sont repartis chacun de leur côté. Soit Nilah a vaincu la forme physique de Volibear, renvoyant ainsi son esprit dans le monde spirituel. Après cet événement, on voit que Nilah a repris son bateau pour naviguer jusqu'aux îles obscures. Quand j'ai sorti ma vidéo sur son Odyssée, j'avais dit « J'ai vraiment hâte de découvrir ce que Riot nous a prévu sur ce plan-là. » Et je ne suis pas déçu. Nilah veut donc détruire l'armure de Mordekaiser, probablement avec l'intention de l'anéantir une fois pour toutes, et empêcher qui que ce soit de s'emparer de son armure à nouveau, que ce soit pour en tirer du pouvoir ou ramener Mordekaiser à la vie encore. Évidemment, tout comme pour son affrontement avec Volibear, Riot ne peut pas tuer un de leurs champions, mais il y a tout de même des possibilités croustillantes. Écoutez cette phrase de Mordekaiser. Silence, marionnette, ou je t'emmènerai là où seul le désespoir demeure. Bon, déjà, ça, c'est excellent. Il traite Nilah de marionnette, référence au pouvoir du démon primordial Ashlesh. Et jusque-là, on pouvait supposer que c'est Nilah qui contrôle ce pouvoir. Mais cette phrase laisserait sous-entendre que peut-être que c'est Ashlesh qui tire les ficelles. Peut-être que c'est sa volonté d'aller affronter les plus grands monstres et menaces de Runeterra. Peut-être que Ashlesh veut que Nilah se débarrasse d'eux pour faciliter l'arrivée des démons primordiaux. C'est tout à fait possible qu'elle soit en train de se faire manipuler. La partie « Je t'emmènerai là où seul le désespoir demeure » c'est bien sûr une référence à son royaume des morts, Midna Raknun. Donc une possibilité quant à l'issue de cet affrontement, ce serait que Mordekaiser mette une branlée à Nilah et l'enferme dedans. L'autre, moins marrante, c'est que Nilah gagne et arrive à repousser Mordekaiser dans le monde spirituel où il se remet en attente du moment opportun pour reconquérir Runeterra. La dernière possibilité, et celle que je pense être la plus probable, c'est que Mordekaiser arrive à repousser Nilah, qui doit alors quitter les îles obscures pour reprendre des forces. Ça permet de laisser les deux champions en vie et présents dans le monde matériel, ainsi que réinstaurer Mordekaiser comme grand méchant des îles obscures. Enfin, le teaser se termine avec une image qui m'a fait sautiller sur ma chaise. Le dragon ancestral. Alors, est-ce que ça veut dire que ce dragon est relié à Mordekaiser? Il crache bien des flammes bleues qui ressemblent à la magie des âmes du revenant de fer. Il se pourrait que ce soit justement un dragon ancestral parce qu'il faisait partie de l'armée de Mordekaiser il y a 1400 ans, et maintenant il fait son retour avec lui. Ou peut-être qu'ils n'ont aucun lien. Riot a sorti plusieurs dragons dans Legends of Runeterra au cours des derniers patchs, dont le dragon Chemtech notamment. C'est donc normal que maintenant ils sortent aussi le dragon ancestral. Mais en tout cas, regardez la taille du machin. Là, ces tout petits trucs minuscules là, c'est des humains. Et ce truc volant, c'est sûrement un autre dragon de taille, disons, normale. Même si on dirait plutôt un pigeon en comparaison du Big Daddy là. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi hype par une nouvelle sortie par Riot. Et en plus,
c'est pas fini. Les extensions de Legends of Runeterra apportent en général 3 nouveaux champions. Donc ça veut dire qu'il y en a encore 2 à découvrir qui vont avoir le droit à du nouveau lore, qui, je rappelle, est maintenant canon. Riot a dit que désormais, toutes leurs nouvelles sorties font partie du lore d'un même univers unifié. S'ils décident donc de rajouter un autre champion des îles obscures, on pourrait avoir Karthus ou Yorick. Il ne reste plus que eux à rajouter dans cette région. Mais je ne pense pas que ce sera eux. Selon moi, il y a de bonnes chances qu'on retrouve Syndra. Elle aussi manque cruellement de lore, et dans le trailer de la sortie de Hwei, on la voit à plusieurs reprises, vu qu'elle est une grande menace à Ionia, remplie d'émotions négatives. Mais si on reste dans la continuité de l'Odyssée de Nilah, il ferait sens que Riot intègre enfin le démon primordial originel, Fiddlesticks. Bref, on en saura plus dans les prochains jours et je vais essayer de couvrir ces nouvelles sorties le plus rapidement possible avec un maximum de détails et explications. Alors, pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite. Dites-moi aussi en commentaire quelles sont vos théories. Qui sont les 2 autres champions qu'on retrouvera dans cette extension? Et en attendant, à la prochaine.